Salutations, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, nouveau matériel, micro-cravate. Je vais le rentabiliser comme pas permis, sachez-le. Et là, j'utilise également un autre matériel, une autre perche que celle que j'ai habituellement parce qu'elle est assez massive. Je vais vous montrer. Oupsie. Voilà, c'est ce type de trépied. Et pour le mettre sur mon bureau, c'est pas du tout pratique. Enfin, c'est pas le top. Même en extérieur. Donc j'en ai pris un nouveau que je peux utiliser à la fois sur mon bureau, mais également en extérieur. Rien à dire. Bien évidemment, j'ai testé au préalable. Cette fois-ci, je prends les devants parce que quand j'ai fait l'écriture de J'adora, j'ai très peu filmé. Alors que j'ai pas mal de process d'écriture, voilà. Et je ne ferai pas la même erreur pour les épreuves de J'adora. Je tiens à vous le dire. Même si forcément je ne pense pas tout le temps à filmer quand j'écris, ce qui est normal, je vais essayer au maximum de les emmener avec moi là-dedans. Je suis désolée, en même temps je range mon bureau parce que ça me stresse un peu de pouvoir aussi désorganiser. Alors, comme vous le savez, et comme je l'ai dit sur les réseaux, je veux et je vais faire une réédition de J'adora pour les 1 an de mon recueil. Ça passe vite, hein. Vous vous rendez compte, ça va faire 1 an. Moi, je ne me rends pas compte. Le temps est passé très vite et comme vous le savez, je suis une éternelle insatisfaite, que ce soit au niveau de comment est-ce que j'ai géré au niveau de la promotion, que ce soit au niveau des ventes qui se sont faites et aussi de l'enchaînement des choses, quoi. J'ai trouvé que c'était pas assez fluide, que enfin j'étais très dure envers moi-même, mais il faut pas oublier que c'était ma première publication, donc forcément je vais tirer des leçons de mes erreurs, mais aussi des choses que j'ai bien faites parce que je n'ai pas fait que des mauvaises choses. Comme par exemple partager des extraits, j'ai trouvé ça très bien. Surtout que j'ai amélioré la mise en page en cours de publication des extraits. J'ai trouvé que c'était beaucoup mieux, ça donnait plus envie, ça tapait plus à l'œil et j'ai mis aussi beaucoup plus de mon temps à l'intérieur. J'ai investi dans du matériel. Sur le coup, ça m'a piqué quand j'ai dû le faire. Mais maintenant que je vois comment est-ce que je l'utilise, donc ma tablette, je l'utilise à la fois pour une publication Canva, aussi pour tout ce qui est la planification de ce que je dois poster, mes idées, etc. Et aussi pour la gestion de tout ce qui est un petit peu comment est-ce que je vais mettre en place des choses pour faire en sorte que la publication se passe bien, ou du moins voilà mettre tout ce que j'ai besoin de faire. Et je le fais avec Notion, mais sans utiliser l'IA. Je pense que vous connaissez mes positions sur l'IA et que ma vidéo sur l'IA va sortir avant celle-ci, pour sûr. J'ai aussi pris le temps de faire des posts sur la playlist de J'adora que j'ai mis depuis la publication sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, si vous voulez la voir totalement en entière et que vous êtes trop impatient pour les posts que je publie et que je fais petit à petit pour rendre un petit peu ça plus accessible et plus digeste que d'avoir une playlist complète avec tous les sons. Il faut savoir que votre go était déjà prête. J'avais déjà noté les sons, voilà, et voir un petit peu comment est-ce que j'allais répartir cela. Ensuite, j'ai pris les photos des pochettes d'albums pour chacun des morceaux ou des mixtapes. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément des sons qui étaient dans des albums. Et j'ai vraiment essayé de le personnaliser au mieux avec soit des modèles que j'avais vus et que j'ai pris en le faisant à ma sauce, en y mettant ma touche. Et je précise encore une fois que j'utilise Canva mais sans utiliser l'IA. C'est mieux de le préciser, voilà. Comme ça, vous le savez, je parle en transparence avec vous. Et une fois que j'aurai terminé ça, voilà, je vais faire petit à petit. Je vais aussi faire des formes où je vais lire mes extraits. Ça va être un exercice assez particulier pour moi parce que je vous avoue que je n'aime pas forcément me mettre face caméra. Mais la réalité est, et je le vois très bien par rapport à des auteurs ou autrices majoritairement, parce que j'ai remarqué que je lis beaucoup d'autrices plutôt que d'auteurs. Elles se mettent face caméra, outre partager des extraits aussi écrits, mais aussi d'en lire certains pour permettre aux personnes de mettre un visage sur l'autrice, de voir un petit peu la tonalité aussi, parce que c'est pas pareil quand on le lit et quand on nous le lit, c'est totalement différent. Donc je pense que ça a son importance aussi, même si j'en ferai pas forcément autant d'extraits lus que ce que j'ai pu poser en version écrite, parce que j'estime que l'intérêt c'est pas non plus qu'il y ait tout mon recueil sur mon Insta, parce que sinon ça ne sert absolument à rien de l'acheter. Et pendant que je vais travailler sur ma réédition, j'ai plusieurs... ça c'est vraiment le format bêta
de mon livre, le tout premier que j'ai reçu, avant d'avoir la version finale de ce que j'ai publié. Donc je vais vous montrer que vous puissiez voir une petite... que vous voyez la différence. Donc voici la version bêta, voilà, avec le dos, où il y a le prix. Et là, c'est la version finale. Voilà, pour que vous puissiez comparer. Là, déjà, la photo est plus dominante. La couleur est un peu plus claire que le bleu qui est utilisé ici. J'avoue que j'ai une préférence. Et j'ai rendu, ici, je l'ai un peu plus centré. Je trouve que c'est un peu vide. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose pour que ce soit un petit peu plus rempli. La police, j'aimerais la changer. C'est pas qu'elle est pas bien, mais je pense que c'est une question de préférence. Et j'essaie vraiment de garder en tête aussi que c'est mieux que j'utilise une police simple et lisible pour tous que de prendre une super belle police mais que ce soit pas forcément lisible pour tout le monde. Ça m'intéresse pas. Et je respecte totalement ceux qui le font, mais mon but c'est quand même qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent lire mon recueil et que ce soit confortable. Voilà, sur la version, voilà, peu importe celle que vous aurez, j'essaie de ne pas utiliser des pages blanches parce que c'est mes préférences à moi. Et je sais qu'il y en a qui préfèrent les pages blanches, mais j'ai une préférence pour tout ce qui est blanc un peu cassé, un peu jauni, etc. Enfin, j'aime bien les anciens livres. Euh, et je trouve que c'est moins agressif. Et comme je viens de le dire, c'est mon opinion. Si vous ne le partagez pas, il n'y a pas de souci. C'est pas la dictature sur mon compte. J'ai fait exprès aussi de mettre des polices qui sont plus grandes que la norme. Il y en a certains qui mettent police 12. Je crois que la mienne c'est 16 ou 18. Oui, ça prend plus de place, mais je trouve que c'est beaucoup plus lisible et agréable à la lecture. Je porte des lunettes. Ce n'est pas des lunettes pour le style, c'est des lunettes de repos. Et donc le fait d'avoir des polices qui sont un peu plus grandes, et des choses qui ne sont pas forcément toutes compactes, ça rend la lecture plus agréable et ça diminue la fatigue, je trouve. Comme vous savez, j'ai fait des études qui m'ont demandé de lire beaucoup de livres, donc c'est des choses auxquelles je fais assez attention en tant qu'autrice, mais aussi en tant que lectrice. Donc c'est vrai que des fois on n'a pas trop le choix en fonction des éditions, voilà, ça se ressemble plus ou moins, et ils essaient vraiment de faire en sorte de faire des économies parce que forcément, si vous faites un livre où il y a pas mal de pages, ça va demander un certain coût par page. Et donc je comprends le pourquoi est-ce que c'est fait, mais je souhaite pas me tourner vers ça. Voilà. Euh, les autres changements que je vais faire, donc je vous spoil un petit peu ce que je compte faire. Je compte améliorer la mise en page des illustrations. En fait, j'aimerais bien qu'elles prennent toute la page. Parce que vous voyez, elles sont jolies. Ça, c'est la mienne, par exemple. Mais j'aimerais bien que ça prenne toute la page. Toute la page. Je ne sais pas si c'est possible à faire. Je vais me renseigner, je vais me former là-dessus pour pouvoir le faire convenablement. Et autre chose, j'ai remarqué, même si je trouve que c'est plaisant à l'œil, mais je trouve que l'écart entre les lignes est peut-être un petit peu grand. Donc j'aimerais peut-être les resserrer un peu plus. La police en soi ne me gêne pas. Elle me gêne pas. Je la trouve plutôt sympa, c'est agréable à l'œil, c'est très lisible, je trouve. Donc je sais pas si je vais forcément changer la police. Si j'en trouve une que je trouve meilleure et plus agréable, pourquoi pas. Mais en tout cas, je trouve que, et c'est pas parce que c'est mon livre que je le dis, mais que c'est lisible. Il n'y a pas de moment où voilà, parce que j'ai relu plusieurs fois à la fois avec cette version-là et celle-ci, pour vérifier que vraiment c'était bien lisible, que au niveau des fautes, etc. et tout, je dirais pas qu'il y a des fautes qui sont restées, même si c'est totalement possible, hein, mais il y a peut-être des ajustements aussi que je veux faire au niveau de certains textes, et justement dans ma version bêta, quand je l'ai reçue, j'ai pris le temps de mettre des notes. En fait, les notes violettes, je vous les montre pas parce que ça concerne l'écriture pour mon second recueil, qui s'appelle du coup Épave de Jadora. Voilà, j'avais mis des notes concernant, voilà, par exemple, ce que je voulais publier sur Instagram et que j'ai publié. Si je voulais y dédier des posts complets ou pas. Et finalement, je ne l'ai pas fait pour deux motifs. Ça me demandait trop de temps et j'étais pas forcément dans l'optique de le faire. Et personnellement, quand je fais du contenu, je préfère me trouver dans une optique où je suis à fond dedans plutôt que de me forcer à faire quelque chose en me disant que les gens ils vont truquer, etc. et tout, parce que ça se sent de toute façon. Et j'essaie vraiment au maximum de le faire dans un bon état d'esprit et d'y apporter des choses
concrètes et intéressantes. Et j'avais aussi fait des notes pour les modifications au niveau de la ponctuation, des petites choses comme ça, vu que c'était vraiment le tout premier que j'avais eu. Euh, Après, en termes de couverture, je vous avoue que cette photo va rester, mais je vais y apporter des modifications. Par exemple, le titre, la police du titre et de mon nom vont changer. Ce ne sera plus les mêmes. Donc si vous l'aimez bien, désolé, mais je vais la changer pour deux motifs. Je trouve pas forcément que ça mette en valeur ou que ça apporte quelque chose à la couverture. Première chose. Deuxième chose, j'en ai trouvé une que je trouve mieux en mon sens et qui est plus lisible aussi. Parce que comme je vous l'ai dit, je veux que ce soit lisible pour tout le monde. Il y aura beaucoup plus d'éléments. Il n'y aura pas que la photo et un fond de couleur. Il y aura des éléments que je vais ajouter. Là, je suis encore en train de travailler dessus. Donc, pour le moment, j'ai fait cette partie-là. Donc, je suis assez satisfaite. Et me connaissant, je risque de changer quelques petites choses. Je me connais. Hein. Voilà. Ensuite, après, il va y avoir la tranche du livre que je ferai sûrement en dernier parce que c'est la partie, entre guillemets, la plus rapide. Et là, je suis en train de faire aussi le dos que je veux aussi qu'il soit aussi personnalisé et tout parce que je trouve que ça fait vide. Disons les termes, je trouve que ça fait vide et c'est dommage parce qu'il y a un travail sur le devant que j'ai fait et je tiens à préciser que c'est moi qui ai pris la photo, qui ai fait la mise en page, etc. et tout. Donc forcément, ça va évoluer, ça va s'améliorer en même temps que moi je m'améliore. Euh, du coup, je veux vraiment mettre ça bien. Même ici au niveau de la lecture ici et tout, peut-être le faire aussi plus grand et mettre une autre police pour que ce soit plus lisible. Euh, voilà, mieux centré et tout. Enfin, je vais vraiment prendre ce temps-là, quitte à ce que ce soit une semaine, 2 semaines, pour vraiment faire en sorte que la couverture soit plus impactante que celle que j'ai faite. Et je tiens à le faire moi-même pour deux motifs. Euh, En travaillant sur mon recueil et sur la confection de tout ce qui est autour de travailler en équipe, etc. et tout. Et c'est un choix que j'ai fait, on ne m'y a pas obligé, je tiens à le préciser. Je pense que dans l'état actuel et de mon vécu, je ne suis pas prête à travailler de nouveau avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte à cette option-là, pas du tout. Mais en tout cas, dans l'immédiat, je souhaite travailler seule. Et bien évidemment, après, le seul truc que je ne veux pas faire seul, c'est ce qui est au niveau de la correction, parce que je ne passerai pas par des outils type IA ou des choses comme ça. Euh, Comment dirais-je, je trouve que de toute façon, ça apporte plus une guise de qualité quand on note que c'est par exemple le service de la maison d'édition par laquelle on est publié qui fait la correction ou un indépendant que de dire par exemple, ben, il y a des gens qui sont très bons en orthographe donc ils peuvent le faire eux-mêmes, etc. et tout, mais que si c'est truqué par une IA ou quoi, ça donne déjà moins envie. Ça veut pas dire que ça va truquer la qualité. Hein. Je tacle l'IA et tout, à juste titre, parce qu'on se débrouille très bien sans. Hein. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui le font pour une question de coût et tout, mais il y a des choses pour lesquelles il faut se dire que c'est pas qu'une question de je débourse cet argent, mais c'est aussi un investissement pour la qualité du livre. Et je trouve que les lecteurs méritent d'avoir des œuvres de qualité. Donc, ce qui est au niveau de la correction, etc., je ne ferai jamais ça seul, en tout cas. Je ne trouve pas que j'ai le niveau pour pouvoir le faire seul. Qui sait, peut-être un jour, mais en tout cas, dans l'immédiat, je n'ai pas ce niveau-là et je ne prétendrai pas l'avoir. Euh, et en tout cas, j'espère que pour mes prochains livres, parce que celui-là c'est mon premier et les Baffes de Jadora sont mon deuxième, et je souhaite que ces deux-là, ce soit moi qui m'occupe de la couverture. Et chose nouvelle, pour les illustrations de mon prochain recueil, c'est moi qui vais m'occuper de toutes les illustrations. Il y en aura trois normalement. Il y en aura trois normalement, donc je vous spoil le fait qu'il y en aura trois. Euh, mais je ne vous spoil pas plus. Voilà, il y en aura trois et les trois, c'est moi qui vais m'en occuper. C'est un travail qui est quand même énorme et je ne me mets pas trop de pression. Je ne vais pas vous dire que je vais le sortir cette année, je ne veux pas vous mentir. Mon souhait, ce serait de rééditer mon recueil, mais aussi de sortir les épaves de Jadora. Mais je ne veux pas le faire en mode précipité, mal foutre la couverture ou des illustrations, ne pas apporter les corrections nécessaires ou pas suffisamment, ne pas faire les bêta-lectures, etc. Je ne ferai pas l'impasse dessus. Donc si ça doit sortir cette année, ça sortira cette année. Si ça doit sortir l'année prochaine, ça sortira l'année prochaine. Je ne veux pas du tout mettre de deadline là-dessus parce que je sais que ça ne va pas être un bon niveau de pression. Par contre, je me mets la pression pour la réédition de Jadora parce que je tiens à ce que pour les 1 an, il y ait un nouveau format. Et du coup,
comme je vous avais dit sur Instagram, pour ceux qui me suivent, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment là-bas où je mets toutes mes updates de ce que je compte faire en termes d'idées, de projets, etc. Donc c'est vraiment the place to be. Euh, je vais mettre, du coup, c'est ce que vous aurez dans les boîtes à livres dans lesquelles je vais les mettre. Là, pour le moment, je fais ce qu'on appelle du repérage pour vraiment voir les boîtes de livres où je vois que ça circule plutôt bien, il y a des échanges, etc. Parce que malheureusement, je me suis rendu compte en déposant des livres des fois que je ne voulais plus ou quoi que ce soit, donc c'est pas forcément grave, mais que des fois les gens prenaient les livres, soit pour les vendre, soit les garder pour eux et ne jamais remettre de livres dedans. Euh, et je trouve que c'est pas correct. C'est pas correct déjà. Et puis le principe, comme je l'ai dit, le projet s'appelle J'adore un voyage. Donc c'est-à-dire que si je le mets à Vitry, ça veut pas dire que je m'attends à ce qu'il soit remis à Vitry. Mais si la personne, par exemple, elle passe, elle voit dans la boîte de livres, ah voilà, il y a ce petit livre-là qui est à Vitry, je vois que l'autrice, elle veut faire voyager le bail, et que moi, j'habite, je sais pas, je dis n'importe quoi, à Colombes, bah si le livre finit à Colombes, ça me pose pas de problème. Mais il faut que ça bouge. Il faut pas que ce soit un truc où la personne le prend, pas de nouvelles, pas de news, pas de truqué, et la personne, hey, me faites pas jurer. Si jamais je trouve la personne qui pétale le livre, parce que c'est une des craintes que j'ai, mais en soi, c'est pas un problème, ça reste du matériel, je pense que je pourrais être violente. Je le pense pas, j'en suis même sûre, parce que c'est quelque chose qui m'énerve. La boîte à livres, c'est un principe de partage. Donc j'espère vraiment que ça va être respecté, que les gens vont jouer le jeu. Et si c'est pas le cas, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas grave. Mais j'espère au moins qu'il y aura quelques personnes qui joueront le jeu et ça rendra ça intéressant de pouvoir donner accès à mon livre à des personnes qui sont peut-être hésitantes, qui me connaissent pas du tout, ce qui est totalement normal puisque je débute, et aussi des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des livres. Et ça me fait aussi penser au fait qu'il faut que je vous parle prix. Comme vous le savez ou pas, j'ai vendu mon livre à 12,99 €. Il ne sera plus à ce prix-là. Il ne sera plus au prix de 12,99 € à partir du moment où je vais faire la réédition. Je préfère vous le dire. J'y ai réfléchi en prenant en compte le temps, le travail qui a été consacré sur ce recueil et je revois le prix à la hausse. Ce sera un prix rond, ce qui est plus pratique, je pense, pour tout le monde. Et j'ai décidé de le mettre à 15 € pour la version papier. Parce que, mine de rien, mesdames et messieurs, j'ai besoin d'avoir quand même un peu plus de revenus. Voilà, je ne touche pas énormément sur les livres, mais comparé à si je l'avais fait par le cercle classique des maisons d'édition, je touche un peu plus, c'est vrai. Mais voilà, faut prendre en compte. Et ça va être également le cas pour la version e-book également. Ouais, voilà, la version e-book également. Je réfléchis à quel prix est-ce que je vais le mettre, mais voilà, je préfère vous le dire et je préfère vous prévenir. Et si je fais la version e-book, cette fois-ci, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour que la version e-book soit accessible partout, c'est-à-dire sur les Kindle ou autres appareils semblables. Et voilà, sur votre téléphone, votre tablette, enfin peu importe ce que vous utilisez pour que ce soit accessible partout. Je ferai le nécessaire. Quitte à ce que je dois envoyer deux versions différentes, une pour le e-book et une autre pour le livre papier, je le ferai, il n'y a pas de problème, je ferai le travail nécessaire. Mais voilà, les prix vont être revus à la hausse et la version papier sera à prix rond et la version e-book, malheureusement, c'est pas possible. C'est toujours des prix un petit peu, vous voyez, des entre-deux et tout, donc je ne pourrai pas faire des prix ronds pour le e-book. Et il y aura une promotion de 2 semaines sur la version e-book, de 2 semaines. Et comme je n'ai pas encore défini le prix, je ne peux pas vous dire de combien est-ce que sera la promotion, mais cette fois-ci, elle durera 2 semaines. Je crois que je l'avais fait durer 4 semaines, et je pense que ça m'a désavantagé. Parce que les gens se sont dit, oh, on a le temps, voilà, etc. Donc, ça n'a pas fait ce que ça aurait dû faire. Donc, je ne laisserai que 2 semaines. Une semaine, je trouve que c'est trop court. Donc, 2 semaines me paraît être la bonne période. Voilà. C'est ce que je vous partage aujourd'hui et je vais faire en sorte de tourner des vidéos et de vous partager au maximum mon process et des vidéos où je ne serai pas forcément face caméra pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe en coulisses. Prenez soin de vous et on s'attrape prochainement.